Allez, viens plutôt te mettre au travail avant que le patron te tombe dessus. Comme pour donner raison à Hervé, une voix forte retentit soudain à l'autre bout de l'open space. Jean-Claude Hervé. C'était Jean-Guy Lecointre, le directeur des ressources humaines, qui se tenait à la porte de son bureau, bras croisés. Un quinquagénaire grisonnant, moustache impeccable et costume sombre, redouté pour son manque total d'humour au quotidien, Jean-Claude avala sa salive de travers. Avait-il été pris sur le fait en train de flâner? Il ajusta rapidement sa cravate, adressa un sourire forcé à Hervé et à Sylvain, puis lança d'une voix forte « On y va, boss, on était justement en route ». Hervé, sérieux, hocha la tête en direction de Jean-Guy en signe de respect. Sylvain serra sa mallette contre lui, tressailli par le ton autoritaire du DRH. Jean-Guy les toisa derrière ses lunettes. « Ne traînez pas trop à la machine à café. Ce n'est pas un lieu de villégiature, dit-il sèchement avant de rentrer dans son bureau en claquant la porte. « Quelle ambiance !» murmura Jean-Claude avec une moue moqueuse une fois la porte refermée. « On dirait qu'on l'a réveillé du pied gauche, notre Jean-Guy national, ou qu'il a trouvé un chewing-gum collé sur son café ce matin. » Renchérit Hervé en levant son gobelet vide. Les trois compères, Jean-Claude, Hervé et Sylvain, échangèrent un sourire complice. Quoi qu'il arrive, qu'importe les bosses, les cris et les frayeurs, ils savaient que la journée ne faisait que commencer. Et que d'autres aventures les attendaient, sans doute toujours autour de cette sacrée machine à café. Ils quittèrent alors le coin café pour rejoindre leur poste, abandonnant un instant leur précieux lieu de commérage. Dans l'air flottait encore l'arôme du robusta tiède, accompagné d'une pointe d'absurde qui ici était plus stimulante que la caféine elle-même. Ce matin-là, comme tous les autres, le bureau s'éveillait dans un mélange de chaos léger et de bonne humeur grinçante, un véritable rituel du matin à Caméra Café. Chapitre 2. La campagne électorale. Quelques jours plus tard, l'ambiance au bureau était électrisée par une nouvelle inattendue, les élections du comité d'entreprise approchaient. Dans les couloirs, on ne parlait plus que de ça, ou presque. Habituellement, ce scrutin interne passionnait autant les foules qu'une assemblée générale de copropriété un soir de match de foot. Mais cette année, un grain de sable promettait d'enrayer la routine. Un candidat surprise venait de se déclarer. Hervé Dumont, délégué du personnel sortant, pensait avoir un boulevard devant lui pour sa réélection. Depuis des années, c'était lui qui présidait le comité d'entreprise, le CO, de Diogène Électrodomestique, organisant les sorties culturelles, négociant les réductions pour les vacances des employés et gérant la fameuse buvette de la fête de fin d'année. Austère mais sérieux, Hervé prenait son rôle très à cœur. Il avait déjà commencé à faire discrètement campagne, glissant des allusions sur ses réalisations à la machine à café ou affichant son sourire le plus engageant dans l'ascenseur devant ses collègues. Ce midi-là, Hervé profitait de la pause déjeuner pour tenir salon au réfectoire auprès de deux employés du service client, Julie et Nadine, qu'il savait influentes dans les bavardages d'étage. Autour du micro-ondes du réfectoire, une odeur de plat réchauffé flottait tandis qu'Hervé déroulait ses arguments. « Vous me connaissez, les filles, disait-il d'un ton confiant en remuant son yaourt 0%. Je suis un vrai démocrate. Toujours à l'écoute, toujours sur le pont pour défendre vos intérêts. » Julie acquiesça poliment, bien que l'œil rivé sur son bol de pâtes. Nadine, elle, sourit en coin. Hervé continua, se redressant sur sa petite taille pour paraître plus imposant. « L'an dernier, qui a obtenu la prime de Noël supplémentaire, c'est Bibi. » Se targoitait-il en bombant le torse. « Qui a négocié les paniers garnis pour l'équipe à Pâques? Encore votre serviteur. Je suis proche de vos désirs, de vos préoccupations quotidiennes. » C'est vrai, Hervé, tu es très impliqué, concéda Julie en piquant une de ses pattes, tandis que Nadine hocha la tête sans conviction. Pas comme certains qui passent plus de temps le derrière vissé sur leur chaise ou à traîner devant la machine à café, ajouta Hervé, piqué. Il ne nommait personne, mais tout le monde savait qu'il visait Jean-Claude. Justement, en parlant du loup, Jean-Claude entra dans le réfectoire à cet instant précis, plateau repas à la main, l'air jovial. Il se dirigea droit vers la table où discutaient Hervé et les deux jeunes femmes. « Tiens, on parle de moi », lança Jean-Claude avec un large sourire comme s'il rejoignait de vieux amis. Il posa son plateau, sandwich, triangle et chips, et s'assit à côté d'Hervé sans y être invité. Hervé ravala sa salive, pris en flagrant délit de commérage. Julie et Nadine gloussèrent, anticipant un échange croustillant. « Jean-Claude, mon ami », articula Hervé, un brin crispé. On discutait du comité d'entreprise et de l'élection à venir. « Tu es au courant, bien sûr? » Jean-Claude mordit dans son sandwich avec nonchalance. « Vaguement, ouais. Il paraît que Mme Pinchon du service RH voulait se présenter contre toi, c'est vrai? » demanda-t-il, la bouche à moitié pleine, feignant l'ignorance. Hervé leva les yeux au ciel. Mme Pinchon, la secrétaire du DRH, en parlait depuis des mois, mais tout le monde savait qu'elle n'avait aucune chance et qu'elle finirait par renoncer. Elle a laissé tomber, répondit-il en agitant la main comme pour chasser un moustique. Pas assez de charisme, pas d'expérience. Non, franchement, je ne pense pas être embêté cette année. Il ponctua sa phrase d'un petit rire sûr de lui. « Ah bon? » fit Jean-Claude en arquant un sourcil narquois. « Tu es sûr de n'avoir aucun adversaire coriace? » « C'est exact, » reprit Hervé en plantant sa cuillère dans son yaourt. « Pourquoi tu as entendu des rumeurs d'une candidature? Quelqu'un oserait disputer mon leadership? » Il avait dit cela d'un ton mi-amusé, mi-défensif.
Julie et Nadine échangèrent un regard complice. Effectivement, des bruits de couloir circulaient depuis ce matin-là. Un mystérieux challenger se préparait à défier Hervé. Mais personne n'en connaissait l'identité jusqu'à maintenant. Jean-Claude posa son sandwich, essuya d'un revers de main une miette imaginaire au coin de sa bouche et déclara d'une voix enjouée. « Oui, moi. » Un silence tomba à la table. Hervé cligna des yeux plusieurs fois, persuadé d'avoir mal entendu. Julie faillit avaler sa bouchée de travers. Nadine écarquilla les yeux. « Toi, candidat au comité d'entreprise ?» s'étrangla Hervé, la voix grimpant d'une octave. « Eh ouais, mon Hervé, moi aussi je me présente !» annonça Jean-Claude avec fierté en s'auto-applaudissant doucement. Surprise! Hervé manqua tomber de sa chaise. Il posa brutalement son yaourt abasourdi. « Toi, contre moi? » Jean-Claude, c'est de la trahison pure et simple. Son visage s'était empourpré d'indignation. De la politique plutôt, répliqua Jean-Claude en haussant les épaules. Faut bien que ça bouge un peu, non? La démocratie, l'alternance, tout ça. Il affichait un air faussement candide qui rendait Hervé fou. Mais tu n'es même pas syndiqué, objecta Hervé en agitant sa cuillère devant Jean-Claude comme un professeur en colère. Qu'est-ce que tu y connais au comité d'entreprise? Jusqu'à hier, tu te fichais pas mal de nos activités. Oh, tu sais, s'inscrire à un syndicat, un coup de fil et c'est réglé, fanfaronna Jean-Claude avec désinvolture. Et puis, j'ai d'excellentes idées pour le CE. On en a parlé entre collègues et je crois qu'un vent de changement ferait du bien. Hervé se tourna vers Julie et Nadine, cherchant un soutien. Vous n'allez pas prendre ça au sérieux, les filles, hein? Jean-Claude qui joue les syndicalistes du jour au lendemain, c'est grotesque. Julie tout sauta et baissa le nez vers son assiette, évitant de s'en mêler. Nadine, plus piquante, ne put s'empêcher de taquiner Hervé. Eh bien, pourquoi pas? Après tout, on n'a jamais eu de campagne électorale amusante ici. Ça pourrait changer un peu. Hervé la fusilla du regard, comprenant que Jean-Claude avait peut-être déjà gagné la sympathie de certains. Jean-Claude, lui, rayonnait. Son annonce faisait l'effet d'une bombe et c'était exactement ce qu'il voulait. Allez, bonne chance, Hervé, que le meilleur gagne. Conclut Jean-Claude en se levant, son plateau en main, un sourire en coin. Je ferai bien campagne ici plus longtemps, mais j'ai un dessert à chercher. Il s'éloigna vers la ligne des desserts, sifflotant joyeusement, laissant Hervé fulminer dans le réfectoire. L'après-midi même, le bruit courait déjà à tous les étages. Jean-Claude Convenant défiait Hervé Dumont aux élections du comité d'entreprise. Les discussions allaient bon train devant la photocopieuse, dans l'open space et, bien sûr, autour de la machine à café. 3 secrétaires, Carole, Jeanne et Maëva, discutaient pendant leur pause autour de quelques gorgées de cappuccino. Carole Ducier-Belmont, la secrétaire de direction à la démarche assurée, haussa un sourcil sceptique. Jean-Claude, représentant du personnel, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer. Jeanne Bignon, la quarantaine bienveillante et déléguée syndicale suppléante, eut un petit rire. Ce serait coloré, on va dire. Mais Jean-Claude n'a jamais assisté à une seule réunion du CE en 3 ans, sauf quand il y avait un buffet gratuit. Maëva, fraîchement remise de sa mésaventure de la machine à café, souffla sur son gobelet. Et pourtant, il a l'air sérieux. Je l'ai entendu parler à Sylvain. Il veut vraiment gagner. Carole secoua la tête, faisant danser ses boucles brunes parfaitement coiffées. Hervé ne va pas apprécier. Ce poste, c'est son fief. Comme pour lui donner raison, Hervé justement arriva d'un pas vif, 2 affiches roulées sous le bras et la mine renfrognée. Il colla un sourire crispé sur son visage en voyant les 3 femmes. « Mesdames », lança-t-il, un peu trop fort pour son propre naturel. « Alors, ça potine sur la grande nouvelle ?»« Oh, on en parlait, oui, répondit Jeanne diplomatiquement. C'est inattendu, cette élection avec 2 candidats. »« Inattendu, c'est le mot, grogna Hervé en dépliant nerveusement une de ses affiches. On pouvait y lire en grosses lettres. Votez Hervé, l'expérience et la confiance, surmonté d'une photo de lui, sourire figé et pouce levé. Maëva étouffa un petit rire en voyant la pose d'Hervé sur la photo. Carole pinça les lèvres pour rester neutre. Jeanne tout sauta. C'est une belle affiche, Hervé. Tu as fait ça vite. Oui, il faut réagir vite face à là. Surprise, grogna Hervé en plaçant du ruban adhésif au dos de l'affiche. Il s'avança vers le mur près de la machine à café et, d'un geste sec, colla l'affiche en lieu bien visible. Voilà. Comme ça, tout le monde verra qui est le candidat sérieux dans cette histoire. Carole et Maëva échangèrent un regard discret. Cette affiche un brin trop formelle contrastait avec l'esprit frondeur de Jean-Claude. Jeanne, cherchant à calmer le jeu, posa une main amicale sur l'épaule d'Hervé. « On sait que tu as fait du bon travail ces dernières années, Hervé. Personne ne l'oubliera. »« J'espère bien, soupira-t-il. Puis, se penchant vers elle, il baissa la voix sur un ton de confidence. « Écoutez, entre nous. Jean-Claude, il est toujours fourré, je ne sais où, pendant que moi, je me démène pour organiser des activités. On peut vraiment lui faire confiance? » Jeanne hocha légèrement la tête, tandis que Carole observait le fond de son café d'un air neutre. Maëva resta silencieuse, encore mitigée à cause de sa main endolorie, pas envie de prendre parti pour Jean-Claude dans l'immédiat.
Enfin, moi, je dis ça. Je ne veux influencer